Donc mon potager au départ ça fait 11 ans. Quand on est arrivé dans le jardin il n'y avait rien. Il y avait un arbre et une thuya et puis de l'herbe et de la castille aussi. Et ben j'avais envie d'avoir un potager donc j'ai commencé à retourner la terre. Et j'ai fait, vu l'état de la terre, j'ai préféré faire un coffrage où je fais mon petit potager. Et puis j'ai fait plein d'expériences. Le manque d'eau, on a beau récupérer l'eau de pluie, il n'y en a pas toujours et au mois d'août il y en a vraiment peu. Et du coup le paillage il devient hyper important à ce moment-là. Et donc là j'ai essayé d'abord avec la paille, mais bon moi de la paille j'en ai pas, il faut que j'achète une botte de paille, c'est pas le prix de la paille, ça se trouve facilement ici. Mais j'ai essayé de faire avec ce que j'avais sous la main et d'essayer de faire des expériences. Alors j'ai une connaissance qui récupère de la laine de mouton pour la tisser. Elle avait des restes, elle me l'a donnée, j'ai paillé avec la laine. Ça marche bien, ça fait une belle épaisseur. J'en suis venue après le compostage et toutes ces choses-là au broyeur. J'ai eu l'occasion d'emprunter un broyeur, j'ai essayé, j'avais énormément de bois parce qu'on avait fait tailler l'arbre. Et franchement, c'était hyper bien, c'est une belle matière, et puis ça, contrairement à la laine de mouton qui se dégrade pas facilement, par contre le broyat, ça part, ça se mélange à la terre, et puis ça fait vraiment une jolie terre bien riche. Tout ce qui est tonte, pareil, soit je le composte, soit je le mets dessus en fonction de ce que j'ai coupé. J'amène aucun déchet vert à la déchetterie, je me débrouille pour tout faire passer soit dans le jardin, sauf la haie de thuya. Je le broie pas parce que ça encrasse la lame, ça fait de la résine, c'est pas bon. Tout ce qui est grosse section ou quoi, j'en fais des tas que je mets au pied de la haie, soit ça va finir à pas se transformer en humus, soit ça fera des abris à hérissons en attendant. Tout ce qui est en trop et que je peux pas caler dans le jardin, mais je vais le jeter à la nature, soit dans la forêt, soit dans des talus, des friches sauvages. L'intérêt à garder tous ces déchets verts, déjà ils servent, ça se voit, ils permettent de moins arroser l'été. Ça me permet d'utiliser ce que j'ai. Moi, nous, on a un poêle à bois, donc tout ce qui est petit bois, si c'est pas mauvais pour le poêle, on le met, on s'en sert. Et puis aussi par respect écologique, quoi. Et on a bien vu les coûts que ça avait, l'augmentation des coûts du retraitement de nos déchets. Et si on peut éviter ça, on l'évite, quoi. Enfin, on a la chance d'être à la campagne et de pouvoir le faire, donc on le fait pour ceux qui ne peuvent pas. Je passe pas mal de temps dans mon jardin parce que c'est un vrai plaisir, mais techniquement, pour mettre en place et pour s'occuper des déchets verts, c'est vraiment par période. Il y a des moments où il faut y passer pas mal d'heures, mais je dirais en gros entre 3 et 5 heures par semaine.